tout le monde, c'est Midnick. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel sur le logiciel de montage Sony Vegas Pro 10. Cette vidéo, comme la vidéo de Fraps, la vidéo tutoriel sur Fraps, est une vidéo tutoriel qui fait partie d'un plus gros tutoriel, comme je vous avais dit, et ce tutoriel se retrouve sur le site de ma team Last Mohicans, donc lastmohicans.net. Et voilà, il y a un topic tuto comment filmer son jeu, monter les vidéos, qui n'est pas encore terminé, mais que je suis en train de préparer. Alors, on se retrouve dans Sony Vegas Pro. Pourquoi ce logiciel de montage et pas un autre? Parce que d'habitude, je vous conseillerais Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel de montage très puissant, mais qui malheureusement demande pas mal de ressources et qui fait des exportations assez longues, ainsi que voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, ça prend pas mal de ressources, mais en fait c'est un logiciel très sympa si on veut travailler sur des projets assez gros comme des films ou des courts-métrages, parce que c'est beaucoup plus puissant évidemment. Donc je vous explique un petit peu comment se présente ce logiciel Sony Vegas. Donc ce cadre-ci vous permet de retrouver tous les fichiers que vous allez utiliser. Donc tous vos morceaux de vidéo, toutes vos images, vos logos, vos fonds de couleurs, vos textes, vos images, etc. Tout ça va se retrouver ici et vous pourrez les glisser dans la timeline. Alors la timeline, c'est important parce que c'est vraiment votre ligne du temps où tous vos morceaux de vidéo vont se retrouver ici, et on va un peu jouer au Lego en déplaçant très facilement des morceaux de vidéo à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, etc. Ce rectangle-ci, c'est la prévisualisation de votre vidéo. Vous voyez qu'ici j'ai un curseur de lecture, et lorsque je le place dans une vidéo, je vais avoir une prévisualisation, je vais y arriver, de l'image dans ce cadre-ci. Alors la première chose à faire quand on arrive sur Sony Vegas, c'est de créer un nouveau document. Donc je vais dans Fichier, Nouveau. Attention, c'est différent que de faire un nouveau projet vide. Donc je fais Nouveau, CTRL N, et là j'ai une petite fenêtre qui apparaît qui me demande plein d'informations sur mon projet. Donc là il faut que vous regardiez. En fait, ce qui est important de définir ici, c'est la hauteur et la largeur de votre vidéo. Donc, comment savoir combien de hauteur fait votre vidéo? Vous allez simplement choisir une vidéo et vous faites clic droit, propriété, et dans détail, normalement, voilà, largeur de trame 1920, hauteur de trame 1080. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc, je reviens dans Vegas et je vais choisir en HD évidemment, puisque je filme en 1080. Je vais choisir. Ici aussi il y a HD, mais vous voyez que j'ai du 1080, mais c'est du 1440, donc c'est plus petit et ça ne correspond pas à ma hauteur, à ma largeur pardon de la vidéo. Donc je choisis HD 1080 60 1920 x 1080 avec 29,970 images par seconde. Si vous filmez en 1920 x 1080, prenez ce template, sinon vous pouvez en choisir un autre qui correspond à votre largeur d'écran et à votre largeur de vidéo. Donc j'y vais, ok, c'est bien celui-là que j'ai pris, je fais ok, et là on voit directement que ma prévisualisation change et s'adapte à la hauteur et à la largeur que j'ai définie. Alors maintenant on va simplement mettre bout à bout toutes mes vidéos. Donc je vais faire un petit montage d'une vidéo de Battlefield avec vous et vous allez voir un peu comment ça marche. Donc ici, voilà, j'ai enregistré Fraps et Fraps m'a mis plein de petits morceaux. Vous voyez que ces morceaux font 3,70 Go pour environ 2 minutes de vidéo. 1 minute 30, 1 minute 40, etc. C'est variable. Donc je prends tout ça et je fais glisser-déposer. Ah, ça va charger un petit peu parce que c'est lent. Voilà, il y a le petit plus qui apparaît. Je lâche et toutes mes vidéos apparaissent dans mon rectangle. Alors de là, je peux encore une fois les sélectionner et les ajouter sur ma timeline. Alors vous allez voir que en fait Vegas Pro va ajouter deux pistes. Donc une piste vidéo et une piste audio. Des pistes, je peux en créer autant que je veux. Je peux rajouter une piste audio qui se retrouve ici. On voit
directement si c'est une piste audio avec le volume, les décibels, ici les dB, que je peux augmenter ou réduire. Par exemple, voilà, je peux réduire à -1 jusqu'à -infini et je peux monter à 12 décibels de plus. Donc là, je vais laisser à 0. Il faut être un peu précis avec la souris. Ouais, bref, c'est pas grave. Et je peux aussi rajouter des pistes audio. En général, les pistes audio se mettent toujours au-dessus des pistes vidéo pour avoir un meilleur aperçu. Voilà, donc là j'ai une piste vidéo en plus qui s'est rajoutée. Et là, je peux changer l'opacité de ma vidéo avec ce curseur. Donc, vous voyez que ça charge un peu, le temps qu'il charge le diagramme, pas le diagramme, mais le graphique du volume de la vidéo, ainsi que les miniatures de l'image. Donc, vous voyez que ici, ça c'est ma barre des outils, évidemment j'ai oublié de vous le préciser, ça c'est ma barre d'outils. Alors, vous allez toujours utiliser deux outils, principalement. L'outil de modification en mode normal, ça c'est simplement, vous pouvez prendre des vidéos et les déplacer. Voilà, je n'ai pas vraiment d'espace, donc je vais essayer, voilà, je vais faire comme ça par exemple. Donc là j'ai mis une piste vidéo, une piste audio au-dessus, et je peux par exemple prendre ce morceau là et le glisser au-dessus. Et la vidéo, normalement je peux, oui, voilà, je peux le faire aussi. Donc ça me permet par exemple de venir comme ça, de le sélectionner et de superposer mes deux vidéos. Rappelle-moi de même, peut-être là. Ah oui, on entend un bout, je vais diminuer le volume. Voilà, on va voir que la vidéo du dessus en fait va se superposer. Et donc, oui, c'est normal si ça lag un peu, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc vous voyez que je peux zoomer avec la molette évidemment. Vous voyez que hop, la vidéo du dessus va se superposer. Je peux faire image par image, hop, ça se superpose et donc c'est celle qui est au-dessus qu'on va voir en premier. Alors ça, cet outil permet aussi de rallonger et de raccourcir les vidéos. Si je raccourcis, eh bien je vais perdre des images, donc je vais simplement raccourcir. Imaginons que, voilà, ça c'est ma dernière image, j'ai encore quelques images après, mais je peux raccourcir, et donc après cette image-ci, ce sera fini. Alors je peux raccourcir évidemment autant que je veux. Non, c'était pas ça, ça je vous montrerai après. Je peux raccourcir autant que je veux, mais je peux aussi rallonger autant que je veux. Et par défaut, quand je rallonge, il dédouble la vidéo. Vous voyez qu'il y a un petit triangle ici pour annoncer la fin de la vidéo et le début de ce morceau de vidéo aussi. Donc ça fait une boucle en fait. Mais c'est pas très intéressant dans ce cas-ci, donc je vais simplement... Ouais, merci, je vais simplement le remettre comme par défaut. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a un magnétisme aussi toujours. Donc si j'approche du curseur, il va se coller. Donc ça permet d'être très précis au niveau des images, du montage image par image. Et je peux aussi, voilà, le magnétiser donc avec les morceaux de vidéo qui arrivent. Donc ça me permet d'être sûr qu'il n'y aura pas de noir, donc de trou entre ces deux morceaux de vidéo. Donc je le remettrai normal. Et là on va voir que nous avons un outil de sélection qui est beaucoup plus efficace si vous voulez sélectionner plusieurs vidéos. Donc ici je peux sélectionner autant de vidéos que je veux. Voilà, je peux les déplacer à mon aise. Voilà, toujours avec le magnétisme. Et là je vais simplement le remettre ici. Hop. Alors avec cet outil là de nouveau, vous verrez qu'on ne peut pas sélectionner. Ça, ce n'est pas une sélection. Ça, en fait, c'est créer une boucle de lecture. Imaginons, voilà, je fais une boucle de lecture là-dedans, j'appuie sur espace pour lire, et il va lire la vidéo. Ouais, évidemment, j'ai pris un morceau assez long, je vais prendre peut-être une boucle de lecture plus longue. Vous voyez qu'il va arriver à la fin, et il va recommencer. Non, il ne va pas recommencer, il va s'arrêter, pardon. Il va s'arrêter, et c'est juste pour lire la vidéo dans cet intervalle de boucle que j'ai choisi. Alors cet intervalle de boucle est très important parce que il va définir la durée, la zone de la vidéo que je veux exporter, donc rendre en tant que fichier vidéo. On verra l'exportation à la fin de la vidéo, à la fin de ce tutoriel. Donc encore avec cet outil là, ce que je peux faire c'est créer des fondus. Donc on va voir, je vais mettre à la fin, oh j'ai un trou ici,
j'ai un trou ici dans ma vidéo, on voit que je peux, si je mets mon curseur sur le bord, ici j'ai le curseur qui me permet d'agrandir et de rétrécir, donc de faire des crops, de rogner la vidéo. Et si je le mets un peu plus haut, vous voyez que le curseur change avec une espèce de demi-cercle, de quart de cercle. Et ça veut dire que je peux faire des fondus. Donc je maintiens le clic, j'avance le curseur et on voit qu'il y a une courbe qui se place. Ça, c'est une courbe d'opacité. On va très bien le voir ici. Je vais aller image par image. L'opacité est à 100% et va tout doucement diminuer. Voilà, jusqu'à la fin où ce sera tout noir. Donc ça, c'est pour faire des fondus au noir ou alors des fondus au blanc si je mets un fond blanc sur ma vidéo. Alors je peux faire ça avec le son également si je veux un fondu sonore. Voilà, on l'a pas entendu. Je vais mettre plus de décibels. Voilà, on entend très clairement la chute des décibels et donc du son de la vidéo. Je vais remettre un peu moins. Donc, mais là ce n'est pas ce que je veux, donc je vais le remettre à 0. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que il s'est mal mis? Là j'ai des trous, c'est pas normal. Ah mais c'est peut-être parce que j'avais changé, ouais d'accord. C'est parce que j'avais décalé le reste de la vidéo. Donc là je colle, ici je me remets ici, je vais sélectionner tout ça. Donc là on a un exemple très clair de ce qui peut arriver parfois, c'est d'avoir des trous entre les vidéos, et donc d'avoir un point noir. Là on voit bien que ça se suit. Et c'est tout à fait fluide, c'est parfait. Évidemment ce n'est pas très fluide ici parce qu'il faut qu'il charge la vidéo en tant que prévisualisation. Et en même temps moi je suis en train de filmer avec Fraps, donc ça prend un peu de ressources. Alors je vais vous montrer maintenant comment insérer un texte dans Fraps pour faire une petite intro où vous allez mettre un titre en fait à votre vidéo. On va voir comment mettre un titre. Donc je me mets déjà, je sélectionne la piste vidéo parce qu'évidemment un texte c'est visuel, donc je prends la piste vidéo et je place le curseur là où je veux que le texte apparaisse. Ici on va se mettre au tout début, donc à 0,0 et je fais insérer média texte et là j'ai une fenêtre qui apparaît, voilà, qui n'est pas très facile à lire mais c'est pas grave, on va se débrouiller avec ça. Et là je vais écrire le titre de ma vidéo, donc je mets Battlefield 3 gameplay et c'était un match à mort en équipe. Alors je peux évidemment faire tout ce qui est taille du texte. Voilà, je réduis un petit peu. Je vais prendre ça, je vais le réduire aussi un petit peu. Hop, 36. Voilà. Je peux changer la couleur du texte en propriété. On voit directement la prévisualisation ici encore. Voilà, je peux mettre la couleur que je veux. Ici on va mettre du noir parce que ça colle à l'introduction vidéo que j'ai fait. Et je peux mettre des effets comme des halos ou plein d'effets du style. Ça c'est à vous de vous amuser un petit peu avec tout ça, tous ces onglets pour voir ce que ça donne. Alors voilà, ici on voit directement qu'il a créé un morceau de vidéo qui affiche mon texte sur un fond transparent vu qu'on voit la vidéo qui est en dessous. Alors je peux, vous voyez qu'il y a des boutons ici et pour cliquer j'ai besoin du curseur normal. Donc ici c'est le premier bouton, donc c'est pour directement modifier le texte. Donc ça vous permet, si vous avez fait une faute, de vite corriger. Ce bouton là, on voit que c'est un espèce de recadrage. Ça me permet de positionner mon texte au bon endroit dans la vidéo. Donc ça c'est le seul défaut de Sony Vegas et je n'ai pas trouvé d'autre moyen de changer de modifier la taille et la position d'un texte ou d'une image dans Sony Vegas
mis à part cette manière-là. Donc en fait, vous voyez que mon texte est là, et je vais déplacer en fait le cadre de ma vidéo. Donc vous voyez que je peux déplacer le cadre vers la droite et mon texte va se déplacer vers la gauche. Donc c'est comme si ma vidéo c'était ce cadre-ci avec le F, et que et donc mon image reste fixe. C'est moi qui change ma caméra de vue en fait. Alors je peux l'agrandir. Évidemment le texte rétrécit. Si je rétrécis, ça zoome sur le texte. Ou alors je peux carrément tourner si je veux faire des effets un peu nuls. Voilà, je vais le remettre droit. Alors vous voyez que toutes les modifications que je fais se retrouvent ici dans des valeurs. Donc ici j'ai fait montre centre, je vais remettre à 0 pour être sûr, voilà. Et là, soit c'est un bug, soit on peut vraiment pas le faire, mais je ne peux modifier la position que de gauche à droite. Et donc pour mettre le texte plus bas ou plus haut, je dois venir changer les valeurs. Soit c'est ici, ouais voilà c'est ici. Donc soit je peux mettre des valeurs grandes ou carrément négatives, mais là on voit plus rien. Et voilà, ça c'est quand même un peu emmerdant parce que c'est pas très facile à gérer. Alors je sais pas comment on remet, je sais pas combien j'étais au début. Ouais, voilà. Bon c'est pas grave, on va le laisser comme ça. On ferme. Et la vidéo, le texte sera très bien adapté à l'écran. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, je vais continuer à faire mon montage donc, et je vais venir, voilà, choisir mes intros donc dans Projet Vegas. Ici j'ai ma vidéo de fin, donc je la déplace, je peux directement la déplacer dans la timeline, hein. C'est aussi une possibilité que vous avez. Donc je déplace dans la timeline ou ici et ensuite dans ma timeline. Idéalement c'est mieux de le mettre ici, mais bon, voilà. Alors je viens déplacer ma vidéo à la fin de ma vidéo évidemment, comme ça. Ah vas-y, bien... je parle de ma souris là, parce que je te promets. Ah ouais, c'est ok, ça c'est mes amis de la team qui parlent. Alors, ah ouais, grave. Voilà, on va voir ce que ça donne plus ou moins. Voilà, la vidéo se termine. Et je vais mettre mon opening au début. Donc je dois avoir ceci et le fond blanc qui va avec. Alors, je vais déjà reculer tout ça, vu que je vais avoir besoin de place au début. Donc je vais prendre ça, faire CTRL A et tout reculer d'un coup. Puis reprendre mon curseur normal et placer voilà, mon opening directement ici. Et puis mon fond blanc, je sais que j'en ai avoir besoin, donc je vais le mettre ici plus ou moins. Alors là, je vais avoir besoin d'une nouvelle piste vidéo sur laquelle je vais mettre mon texte. Voilà. Et cette piste audio là, je vais la descendre, comme ça on aura une meilleure visibilité de mes pistes vidéo. Donc, ici, voilà, j'ai MyNick qui apparaît. Je vais changer, je vais aller jusqu'à la fin. Là, je me déplace avec les flèches directionnelles du clavier pour... Voilà. Ici, MyNick disparaît, donc je peux mettre mon fond blanc sur mon curseur. Et donc, j'ai un beau fond blanc plutôt que d'avoir un fond noir. Parce que sinon, j'ai un fond noir un peu emmerdant. Je fais CTRL Z. Voilà. Et juste après... Juste sur mon fond blanc, je veux mettre mon texte. Voilà. Et ensuite, tout le reste de ma vidéo qui va venir juste en dessous. Donc je prends tout ça. Et je viens le placer contre. Plus ou moins ici, voilà. Alors, je prends mon outil normal. Et je vais faire un petit fondu. Voilà. Ça c'est quand même vachement long, donc je vais faire un fondu ici. Donc ça c'est pareil. Ça prend le même temps, ces deux pistes là. Donc je vais prendre le même fondu pour les deux. Et on va voir plus ou moins ce que ça donne. Voilà. On a un beau fondu. Bon, évidemment c'est... Je peux faire peut-être prévisualisation car ce sera beaucoup plus moche, mais ce sera beaucoup plus fluide en fait. Donc voilà.
et c'est parti. Alors là, ça c'est un défaut de de ma capture. Au lieu d'avoir ce truc là et puis un fond noir, je vais directement commencer ici. Donc je vais réduire ceci pour que la vidéo commence là où je le veux. Et je vais prendre tout ça, voilà, et je vais rezoomer ici et le déplacer jusqu'ici. Voilà, donc là on va avoir un fondu qui va directement nous rentrer sur le jeu. Voilà. À partir de là, votre montage, pour peu qu'il soit aussi facile et basique que le mien, est terminé. Alors vous pouvez rajouter des effets sur le son, des effets sur des vidéos, en allant dans insérer ou enveloppe vidéo. Non, c'est pas ça. Ah mince, j'ai perdu la fenêtre d'effets. Outils, vidéo, effet de sortie vidéo, et voilà, vous trouverez des effets. Vous pouvez même faire clic droit dessus et normalement il y aura voilà, effet média. Donc clic droit sur la piste effet média et vous allez voir que vous avez plein d'effets. Vous pouvez vous amuser à voir un peu tout ce qu'il y a. Il y a pas mal de trucs quand même, il y a moyen de s'amuser. Après il y a des trucs qui sont vachement dégueulasses, mais ça permet de chipoter un peu avec le logiciel. Donc maintenant qu'on a un montage fini et correct, moi je n'ai rien besoin de plus, je vais juste remettre le son à 0 décibel. Voilà, je peux double-cliquer dessus, taper 0 directement, ça sera plus facile. Je regarde si le son est correct. Ok, là ça va. Ici, ça va aussi, c'est tranquille. Ok. Vous lui expliquez un peu? Ouais. Voilà, on entend. Ok, ça marche. Et ici, c'est toujours à 0 décibel et le son est parfait aussi. D'accord, donc là on a un bon montage. Alors imaginons que, par exemple ici, cette piste, cette capture de fraps que j'ai fait, je ne l'ai pas commenté. Donc j'ai juste, j'étais sur TeamSpeak avec mes amis et j'ai juste enregistré la partie qu'on avait fait. Alors imaginons maintenant que je veux implémenter mes commentaires. Comment je vais faire pour m'enregistrer en dehors de la vidéo? Alors c'est très simple. On va créer. Alors déjà ça, je vais le mettre ici. Oui, évidemment. Là, je ne peux pas monter le son. Ah si, je peux. Oui, non, en fait, je peux. Mais vous allez voir que parfois, je vais quand même continuer mon explication, vous allez voir que parfois, vous allez avoir besoin de séparer les deux. Donc la piste vidéo et la piste audio. Donc par exemple, si je prends la piste ici, je clique sur la piste vidéo, il y a la piste audio qui est liée à la piste vidéo, vu que c'est une vidéo avec son et image, qui se sélectionne aussi, donc quand je bouge l'un, l'autre bouge aussi. Imaginons que je veuille déplacer l'un et fixer l'autre, donc juste sélectionner la piste sonore et la déplacer quelque part ou la supprimer carrément. Il y a une petite touche très utile qui s'appelle la touche U, tout simplement. J'appuie sur U et vous voyez que là il y a ma piste vidéo qui s'est désélectionnée et je peux modifier les pistes vidéo et audio indépendamment l'une de l'autre. Donc je peux vraiment décaler mon son, ma vidéo, etc. Donc je vais supprimer celle-là. Non, je vais pas la supprimer, j'en ai besoin. Donc voilà, vous avez créé une nouvelle piste vidéo, audio, pardon, je vais y arriver, j'ai un peu de mal. Vous avez créé une nouvelle piste audio et on va s'enregistrer. Donc vous avez un petit bouton pré-enregistrer. On va cliquer dessus. Et là, il y a une petite fenêtre qui apparaît qui va nous demander en fait dans quel dossier on va enregistrer nos pistes vidéo par lesquelles que vous allez enregistrer avec votre micro. Donc là, je vais aller le mettre dans mon dossier avec Fraps. Alors où est-ce qu'il est, ordinateur, Mega, Fraps et Projet Vegas par exemple. Ok. Je fais OK. Et là, on voit directement que nous avons un diagramme, donc un détecteur de volume des décibels. Et là, je suis en train de parler, donc évidemment, le son monte, diminue. Si je ne dis rien, le son reste en bas vu qu'il n'y a pas de son. Donc il détecte bien votre voix. Ça, c'est déjà un bon point, ça veut dire que ça marche.
Alors maintenant je vais mettre mon curseur là où je veux enregistrer, et dans ma fenêtre de prévisualisation j'ai un petit bouton enregistrer qui va vous permettre d'enregistrer votre voix. Donc je vais cliquer en fait sur ce bouton. La piste de lecture va s'avancer, donc va lire la vidéo à vitesse normale et va enregistrer tout ce que je dis ici. Donc ça me permet de lancer la vidéo, de la regarder et de parler, donc de commenter comme un vrai gaming live, sauf que vous le faites un peu en playback. Donc je peux cliquer dessus, voilà. Alors on entend la vidéo qui tourne évidemment, et on voit que ma voix s'enregistre dans le petit fichier ici. Donc voilà, je viens de faire un super kill. Je me soigne et j'essaie d'en avoir un autre et je l'ai aussi. Voilà, j'arrête la vidéo. Donc j'arrête l'enregistrement plutôt. Et là on voit qu'il me demande de renommer. Donc je viens d'enregistrer une nouvelle piste en .wav, donc en sonore. Et je peux la renommer, voilà, commentaire test. Hop, .wav. Je l'enregistre. Donc je vais terminer simplement. Et elle s'est enregistrée ici. Donc si je la lance, alors on entend la vidéo qui voilà, on m'entend bien, donc ça marche parfaitement. Donc ça vous permet, cette petite astuce vous permet de commenter une vidéo ou des vidéos que vous avez fait, que vous avez oublié de commenter très facilement. Alors ici on a droit à un bug qui arrive de temps en temps, ou une mauvaise manipulation, c'est-à-dire que la vidéo que j'ai collée en fait est allée un petit peu plus loin et s'est mise au travers de l'autre, donc ça a fait des fondus l'un dans l'autre. Donc par exemple, ouais, on n'a pas vu en fait, mais ouais, là on le voit, c'est bien que l'image disparaît pour laisser place à l'autre. Ça va vous permettre de faire des fondus très faciles. Vous rentrez une vidéo que vous avez choisie dans une autre, vous la percutez entre guillemets, et ça va directement créer un fondu. Donc je vais reprendre tout, hop, je vais déplacer, et on va bien voir que si je viens ici et que je peux soit caler pour avoir voilà la suite de ma vidéo, soit je la rentre dedans carrément, je peux aller super loin et ça va faire un fondu enchaîné de vidéos. Mais là je vais juste la mettre sur le côté. Voilà, comme ça va se suivre parfaitement. Alors maintenant qu'on sait comment enregistrer, on sait comment monter, vous êtes prêt, vous êtes plus ou moins prêt en tout cas à faire toute votre exportation de vidéo. Donc je rappelle que l'exportation de la vidéo, elle ne va se faire que dans la boucle de vidéo que j'ai choisie. La boucle de lecture, je rappelle, c'est ça avec les deux triangles jaunes. Je vais englober toute ma vidéo du début à la fin, donc c'est très facilement, vous voyez le magnétisme avec la barre bleue qui apparaît sur la fin de la vidéo. Je me mets là, je lâche, et là j'ai toute ma vidéo qui est prête à être exportée. On voit directement ici la longueur de la sélection qui fait voilà 14 minutes 30 et qui sera la longueur de la vidéo quand je l'aurai exporté. Alors pour exporter, déjà vous allez enregistrer votre fichier, votre projet. J'aurais dû le faire il y a longtemps, mais c'est pas grave. CTRL S ou alors enregistrer ici, et on va voilà, on va faire, donc c'était vidéo montage BF3 partie, voilà, n'importe quoi, enregistrer. Et maintenant je suis prêt à exporter ma vidéo. Alors parfois il y a un petit bug dans le logiciel, donc avant d'exporter il vaut mieux voir si toutes les vidéos sont bien là, parce que parfois il y a une vidéo qui va planter, un morceau de vidéo qui va planter, et vous aurez un trou noir pendant toute la durée. Que par exemple si cette vidéo déconnait, j'aurai un trou noir d'environ 1 minute et quelques. Ici j'aurai le son, mais je n'aurai pas de vidéo. Donc il vaut mieux regarder, donc mettre le curseur de lecture sur toutes les vidéos, sur tous les morceaux de vidéo, pour voir que l'image à chaque fois est ici. Voilà, donc là c'est bon. Là je suis prêt à exporter, vu que j'ai bien vérifié que tout était ok. Alors pour exporter, rien de plus simple, fichier, rendre en tant que, avec 3 petits points, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Alors ouais, par contre là j'ai fait une connerie, c'est à dire que vous le voyez, ma boucle de sélection, donc ma boucle de lecture s'est remise à 0.
Donc ça c'est un peu chiant, il faut vraiment vérifier à chaque fois qu'elle est bien mise, et c'est très simple, il suffit de regarder ici la longueur de la sélection pour voir si elle correspond à la longueur de votre vidéo. Alors, je fais fichier, rendre en tant que, là je vais choisir le nom de ma vidéo et l'endroit où elle va se sauvegarder. Alors, les codecs que vous devez utiliser, donc vous allez, ici vous avez une liste de codecs, et vous allez choisir Sony AVC, .mp4.m2ts.avc. Donc ça va enregistrer dans le codec AVC, c'est du H264, très utilisé sur le web pour la qualité de la vidéo et le poids qui est relativement faible pour des vidéos de ce type là. Donc ici après je dois choisir le modèle. Une fois que j'ai choisi le type, donc l'encodage, je dois choisir le format de l'exportation, et on voit directement qu'il y a des égales qui sont affichés à côté des modèles qui correspondent à la largeur et la hauteur de trame de ma vidéo, et qui oui, donc la largeur, donc la hauteur, la largeur et également les pixels. Et voilà, soit vous faites du AVC HD, soit du flux Blu-ray, etc. Mais le Blu-ray je vous déconseille parce que ça va prendre beaucoup plus de place qu'une bête vidéo pour internet. Donc vous pouvez faire avec AVC HD, parce que normalement c'est celui-là que vous allez avoir par défaut. Mais le problème c'est que vous ne pourrez pas facilement réduire, donc compresser votre vidéo après. Donc moi ce que j'utilise c'est Internet 1920 1080 30p, avec le petit égal à côté, on voit directement. En fait ça c'est une formule, un modèle d'exportation qui s'est incorporé dans le logiciel avec le plugin Main Concept. On peut voir directement, voilà, Main Concept Codec Suite. En fait c'est un plugin pour Adobe Premiere Pro, le logiciel de montage dont je vous ai parlé en début de vidéo, et qui s'est également ajouté à Sony Vegas. Donc si vous voulez avoir ce Internet 1920 1080, qui est le modèle que j'utilise pour toutes mes vidéos, vous devez premièrement installer Adobe Premiere Pro, le logiciel de montage de Adobe, mais également ce petit plugin qui s'appelle Main Concept Codec pour Adobe Premiere Pro CS5. Vous le retrouvez directement sur le site. Les liens sont dans le tutoriel sur le forum. Alors, ici je me retrouve donc avec mes modèles, etc. J'ai bien choisi ce que je voulais, et c'est tout simple. Je vais faire enregistrer, et j'ai une fenêtre du disque donc j'ai une fenêtre qui apparaît et qui me montre le temps restant approximatif. Alors c'est très approximatif parce que ça va jamais, vous voyez que ça monte, mais ce sera jamais exactement ce qu'ils disent. Donc ce qui est marqué ici qui va prendre, parce que là il me dit 6 minutes, mais pour 14 minutes de vidéo à mon avis ça va me prendre environ 1h30, 2 heures d'exportation. Et le temps passé, voilà, vous pouvez fermer cette boîte de dialogue quand le rendu est terminé. Moi je ne le fais pas, comme ça je sais toujours plus ou moins combien de temps ça a pris. Et vous voyez que ici la vidéo défile, donc il travaille vraiment image par image à encoder cette nouvelle vidéo. Donc voilà, vous savez maintenant comment monter une vidéo et la capturer. Hein, je vous rappelle que vous avez vu la vidéo sur Fraps. Voilà, donc la prochaine vidéo du tutoriel consistera à compresser la vidéo que vous avez fait. Ce sera assez important d'avoir les mêmes codecs que moi j'utilise, parce que sinon ça ne va pas marcher de la même façon en tout cas. Voilà, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos, en tout cas avec cette nouvelle vidéo de Battlefield 3 qui devrait arriver, eh bien peut-être ce soir, peut-être bientôt, on verra. En tout cas elle viendra avant. Enfin, je ne sais pas, je vais uploader ça quand j'aurai le temps, mais je vais déjà terminer le montage de cette capture de ce tutoriel que je vais vous envoyer. Voilà, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des amis qui ont des problèmes avec Sony Vegas. Laissez des commentaires si vous avez besoin de plus d'outils, si vous avez besoin de plus d'informations sur le logiciel. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me demander. Et voilà, abonnez-vous à ma chaîne et partagez ça avec tous vos amis. Allez, une bonne journée à tous, salut!